Bonjour les cancers. Les cancers, bonne année si vous la fêtez en janvier. Et je vais vous faire donc votre voyance de janvier. Et c'est pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Donc il faut connaître sa charte natale. Mais voilà, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant. Si vous êtes cancer, ascendant, autre chose, vous pouvez aller voir les autres signes. Peut-être qu'il y a des messages pour vous, ça vous parlera encore plus. Donc on va voir ce qui se passe pour les cancers. Allons-y les amis. Je me suis sentie un peu compressée au niveau de la gorge et quelque chose au niveau de mon estomac. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop stressés, hein. On va voir ce qui se passe. Ah bon. Waouh. Impressionnant. J'ai envie de prendre cette carte. Je vais la prendre. Je la prends. D'accord. Je me sens presque malade, vous voyez? Pardon. Donc les cancers. Ici, j'ai ces deux cartes. Une, c'est le numéro 22, c'est un 4. Ça représente donc le yin et le yang, féminin, masculin. Savoir gérer ses émotions, mais aussi passer à l'action quand il faut, savoir dire oui, savoir dire non. Le 4, ça parle de stabilité. De stabilité, se sentir en sécurité, se sentir équilibré. Et ensuite, j'ai le 30, donc c'est un 3, et ça parle de réalignement avec soi-même. Et j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce que vous avez envie. Vous avez envie de vous sentir aligné, bien, de vous sentir stable, en sécurité, peut-être concernant votre vie, vos finances, vous-même, vos émotions à vous. Vous avez fait pas mal de travail déjà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. D'accord ? Il y a une énergie qui va changer, j'ai l'impression. Mais vous avez fait pas mal de travail et on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à passer le pas. Et ce qui est rigolo, c'est que là, vous êtes là et vous attendez, il y a un portail, mais vous ne le regardez pas et pourtant vous avez tout fait ce que vous avez à faire, votre panier il est plein, vous avez fait le jardin, planté des fleurs, c'est prêt. Alors si ça parle d'un cycle, ça veut dire qu'un cycle est terminé. Vous avez compris la leçon et il est temps de passer à autre chose. Si c'est par rapport à un projet, vous êtes prêt, un business, je ne sais pas ce que c'est, ce que ça peut être. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Parce que là, j'ai donc quelqu'un qui passe le portail et c'est le conseil des ancêtres. Vous êtes stagnant, on va dire, bloqué devant, je sais pas, c'est comme si vous êtes là et vous voulez pas y aller, mais il va falloir y aller. Voilà, on vous dit que peut-être que vous allez regarder derrière une ou deux fois, mais on vous guide. Vous voyez, il y a des petits, vous voyez les petites lumières là-bas, sur les côtés, en haut de sa tête. Ce sont vos guides. Ce sont vos guides qui vous disent, vas-y, passe la porte, il y a la lumière là-bas, tu as fait ce que tu devais faire, c'est bon. Et ils vous disent qu'il y a une nouvelle journée qui vous attend et on vous demande de laisser vos bagages, tout ce qui est lourd, des responsabilités assez lourdes en 2023. Que ça soit responsabilité, c'est-à-dire des choses lourdes, quoi. Ça peut être une situation, une personne, n'importe quoi, des émotions à nous qu'il faut se débarrasser et reconstruire plus positivement. Ça peut être plein de choses, des ressentiments qu'il faut laisser dans le passé, voilà.
On vous dit qu'il est temps de penser, d'être stratégique. Il y a peut-être un homme et même une femme. Il y a des gens qui vont venir vous aider, les cancers. Je ne sais pas si c'est un ami ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais on va vous donner des bonnes infos, des bons conseils, des choses comme ça. On vous dit que vous vous sentez bloqué au jour d'aujourd'hui et qu'il est temps de se débloquer, qu'en fait c'est vous qui vous bloquez tout seul. Alors ça peut être grâce au pouvoir de l'esprit. Donc on a l'impression qu'on est bloqué, donc on se dit qu'on est bloqué, tout simplement. Et on refuse de voir les autres options qui sont sur le côté. Malgré tout, il va falloir penser à faire peut-être autre chose ou autrement, ou passer à autre chose. Et on me dit que vous avez des attachements, qu'il est temps de se séparer de certains attachements, des habitudes, des mauvaises habitudes, une façon de se parler, une façon de parler aux autres. Ça peut être des attachements concernant une relation amoureuse que vous quittez et vous avez donc, en étant avec cette personne, formé évidemment un cordon qui, voilà, en partageant des choses avec quelqu'un, on crée un cordon et on est attaché, il va falloir le couper, ce cordon. Ça peut être aussi la peur, ça peut être la peur que ça marche pas pour vous. Il faut se débarrasser de ça. Et on vous demande d'être 100% authentique maintenant. C'est-à-dire que les cancers, c'est pas que vous... Alors, je sais pas pourquoi. C'est pas que je vous sens faux, mais enlever le masque, c'est-à-dire que on en met tous un de temps en temps. On met des masques de temps en temps, ça c'est obligé. Mais maintenant, ils veulent que vous soyez plus vous que les masques. Ne vous comparez pas aux autres, n'enviez pas les autres et commencez à être vous-même, à dire ce que vous avez envie de dire, à faire ce que vous avez envie de faire et à laisser certaines choses dans le passé. Bon. Donc ça c'est l'énergie, hein. Vous me direz si ça vous parle. Et le reste c'est les conseils des ancêtres. On vous dit il est temps d'aller sur un nouveau chemin. Et je pense que pour certains vous allez trouver votre mission de vie. C'est-à-dire le talent que vous avez, ce don que vous avez, un talent à vous. Peut-être que vous êtes des bons communicateurs, des bons vendeurs, je sais pas. Il y a quelque chose que vous êtes censé faire. Il y a encore un peu de travail spirituel à faire. Ah ouais, cancer. Je suis désolée, mais malheureusement, j'ai demandé ce que vous deviez absolument, sur quoi vous deviez absolument travailler. C'est sur vous. Être authentique, enlever le masque. Il est temps d'enlever le masque. Si vous n'avez pas envie de sourire, ne souriez pas. Ne vous adaptez pas aux gens. Soyez vous-même à 100%. Soyez authentique avec vous-même aussi. Il est temps peut-être de se regarder et de voir aussi, de faire une petite introspection. On le fait tous de temps en temps, il faut le faire. Hein. Et voir... comment vous vous parlez, comment vous vous sentez par rapport aux gens qui ont peut-être la réussite ou des choses comme ça. Et on vous dit que vous êtes des belles personnes. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il y a des choses à régler que de toute façon tout le monde a des choses à régler. Mais on essaye de vous faire avancer en fait. On essaye de vous faire avancer et on vous dit de regarder la vie plus simplement. Alors pour certains d'entre vous, ça pourrait être de peut-être nettoyer une relation qu'on a. Alors ça peut être avec l'argent, ça peut être... ou
ouais, nettoyer une relation, hein, ou même concernant les relations amoureuses, n'importe quoi, qui est lié à l'ego, qui est connecté à l'ego. Alors si c'est l'argent, par exemple, peut-être que, surtout si vous avez connu des bons moments avec l'argent dans le passé, vous n'êtes plus la même personne. Il y a peut-être que ce genre de vie, ben, ça vous convient plus. Et là, vous êtes en train, en fait, de vous prendre la tête pour quelque chose qui vous convient plus. Peut-être qu'il faut essayer de revoir le genre de vie que dont vous avez envie. Il y a peut-être quelque chose basé vraiment sur l'ego, mais peut-être un peu trop, pour certains. D'accord ? Ça peut être dans les relations amoureuses. Se regarder et regarder qu'est-ce qu'on pourrait corriger. Parce que, bon, oui, quelqu'un peut être mauvais dans une relation amoureuse, très négatif et tout ça, mais on est quand même deux pour danser le tango, et il y a peut-être des choses que vous devez voir, que vous ne devez pas faire. Mais en tout cas, on vous dit déjà de regarder la vie plus simplement, d'apprécier les petites choses, d'apprécier le fait que vous avez un appartement, ou que vous avez à manger, vous avez un toit, que vous avez peut-être un ou deux amis qui sont super, ou une famille, tout simplement, ou je sais pas, il y a forcément quelque chose qui est positif, même chez vous. Il faut qu'on reprenne la confiance en soi aussi. Il faut reprendre la confiance en soi, sans arrogance, ouais, faut pas tomber dans l'ego en fait. Il faut trouver l'équilibre entre l'ego et votre moi divin en fait. Vous avez tendance à partir un peu dans votre ego. J'ai l'impression. Pour certains en tout cas. D'accord ? Et c'est pas question de vous juger, c'est que je suis là pour vous dire ce qu'on me dit. Donc moi je vous adore, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Allez, on va voir de plus près de quoi ça parle tout ça. Désolée, j'étais en train de voyager loin. Alors, en amour déjà. Les cancers en amour. Non, on va faire le travail. J'ai l'impression que ça va toujours plus vite en ce moment, puisque les amours, c'est le bordel. Donc, pour les cancers, le travail, les finances. En plus, c'est vous, d'accord ? C'est difficile à sortir, mais ça sort. Ouh, tant mieux. Ok. Donc les cancers, ce que je vois au niveau du travail, vous essayez de guérir, de prendre soin et guérir peut-être un job ou peut-être un business, un projet que vous avez vraiment envie de faire, mais il y a beaucoup de compétition ou de jaloux ou de gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ou alors, tout simplement, vous essayez d'être patient, vous êtes très patient pour guérir cette situation peut-être financière ou au niveau du travail, peut-être que vous cherchez un travail, mais peut-être que c'est vous qui êtes en conflit avec le fait qu'il faut guérir votre situation. C'est peut-être vous dans votre tête qui êtes en conflit, qui vous dites putain comment j'ai pu en arriver là, fait chier, il faut que je règle ça. Voilà. Je vais être patient, je suis patient, mais là, cette patience, elle commence à vous les... Ok ? Dans le passé, j'ai l'impression que vous avez peut-être créé un business, vous avez dû prendre des décisions, ok ? Ce
qui est bien. Vous avez pris vos responsabilités, vous avez pris beaucoup de décisions dans la vie en général. Dans le passé, je pense, ouais, on s'en fout. Proche ou lointain, on s'en fout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette décision? Donc cette décision, c'était pour se sentir stable et arrêter de vous battre concernant peut-être l'argent. Donc vous avez peut-être créé un business, peut-être, ok, ou vous êtes quelqu'un qui est assez indépendant et vous essayez de restabiliser votre situation financière. Dans le passé, en tout cas, c'est ça qui s'est passé. Vous vous êtes dit, bon, je vais faire ça. Parce que la situation, j'ai l'impression que vous étiez dans une situation critique, certains d'entre vous. Et donc, ce que je vois, c'est que dans le futur, c'est là que votre carte est tombée, en fait, c'est le chariot, le guerrier qui est le guerrier blessé, qui revient de la guerre, qui revient de loin, et qui a repris confiance en lui, qui a fini la guerre, qui revient à la maison avec beaucoup de foi parce qu'il est passé par plein de choses et qui revient à la maison. Donc ça, déjà. Donc j'ai l'impression que oui, votre business peut avancer très très bien dans le futur. Peut-être que ça sera à la saison des cancers pour votre retour solaire, votre anniversaire. Mais ça peut être avant, je ne sais pas en fait. D'accord? Mais on vous demande d'avoir la foi. Ayez la foi, ayez confiance en vous. Continuez à avancer. Ayez confiance en vous. D'accord? Ça va être un succès et on vous dit de rester concentré sur vos buts, de peut-être déléguer certaines choses aux autres. Peut-être que vous avez tendance à tout faire vous-même. Peut-être qu'il est temps de déléguer certaines choses ou de faire les choses plus simplement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a qui n'en peuvent plus. Il y a beaucoup de responsabilités sur leur dos, ils n'en peuvent plus. Ok, certains. Et de commencer, il y a une nouvelle opportunité qui est là, qui va arriver, qui va vous aider à avancer avec votre business, votre travail ou je ne sais pas ce que vous faites. D'accord? Ça concerne l'argent aussi, évidemment. Donc, il y aura, ça va aller. Maintenant, je vais voir dans un futur proche aussi, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous essayez aussi de refaire des connexions, de vous reconnecter avec les gens. Peut-être que vous essayez d'aller trop vite. D'accord? Je sais pas. En tout cas, vous avez envie que les choses aillent vite. Que ce moment soit terminé. Je comprends. Pour certains, le business que vous avez, ou si vous avez un projet, c'est peut-être un projet vous allez vous associer avec une deuxième personne. Vous allez dire à quelqu'un de rentrer dans le business pour faire des plans. Pour d'autres, il y a peut-être une relocation, c'est-à-dire que vous allez déménager, ou vous allez devoir faire pas mal de trajets. Alors pour ceux qui n'ont pas de voiture, peut-être que c'est une voiture que vous allez manifester là. Votre opportunité pour faire de l'argent, ça va être de recevoir une voiture ou d'avoir l'opportunité d'acquérir une voiture. On vous dit d'y aller pas à pas, qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez un peu seul, un peu perturbé, ou vous n'avez pas trop d'intuition concernant tout ça, que vous avez l'impression d'être bloqué peut-être. Mais on vous dit de continuer à faire confiance et d'y aller pas à pas. Pas à pas. Est-ce qu'il y aura, en tout cas concernant les finances, de l'argent qui tombe en janvier 2024 pour les cancers? Pour les cancers. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui. Oui, des belles cartes. Jugement final. Donc il y a quelque chose qui change complètement. Peut-être que c'est vous qui changez de carrière ou qui changez
Vous déménagez, comme j'ai dit, vous changez de ville, de pays, ou j'en sais rien. Vous passez à l'action, en fait. Peut-être que vous avez décidé de faire quelque chose, de passer à autre chose, concernant un travail ou quelque chose. C'est peut-être quelque chose en ligne aussi. C'est peut-être relié à du travail en ligne. D'accord? Donc oui, un nouveau chapitre, ou peut-être c'est juste que jugement final, votre business il commence à marcher, ou vous commencez à faire les sous que vous aviez envie, vous trouvez du taf, quelque chose se débouche. Quelque chose se débloque, pardon. Se débouche. Désolée. Quelque chose se débloque. Pour certains, ça pourrait même être un travail en ligne. Ça peut être YouTube. Ça peut être n'importe quoi, ou quelque chose dans l'audiovisuel pour certains. Mais j'ai l'impression c'est lié avec le net pour beaucoup. Ça peut être l'audiovisuel, l'art. Ça peut être quelque chose de spirituel aussi. Puisque là, il y a quand même un genre de renaissance. Donc, au niveau de l'argent et du travail, les choses vont se débloquer. D'accord? À partir du mois de janvier, vous allez peut-être le sentir. Il y aura des moments intenses, peut-être jusqu'au, on va dire 15, 16, je sais pas. Ouais, jusqu'à la moitié du mois. Je dirais même le 10 ou le 12. Mais bon, je veux aller large. Donc, je vais dire 15, 16. Et après, vous allez sentir une nouvelle énergie, peut-être par rapport. Vous allez avoir des idées, des conseils qui vont beaucoup vous apporter et qui vont faire débloquer quelque chose. Donc, voilà pour le travail, les cancers. Maintenant, je vais faire la voyance concernant l'amour. Tintin. Ok. Ah bon? C'est comme ça, cancer? Cancer. C'est comme ça. Alors attends. Alors je pense que je vais parler... Ouais, je vais parler aux célibataires, mais aussi aux couples, en fait. Oh! Par contre, attendez. 2 secondes. D'accord, j'ai compris. Et donc du coup, ok, allez, dites-moi. Ah, c'est bon. Ah ouais, super, merci. Cancer en amour. Amour. Alors, amour, bah, vous êtes peut-être célibataire, vous vous sentez libre de faire ce que vous avez envie. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas, voilà, trop, voilà. Vous aspirez quand même à partager quelque chose avec quelqu'un. Vous avez envie d'amour quand même. Pour vous, c'est peut-être un nouveau commencement, justement. Peut-être que vous voyez les choses autrement concernant les relations amoureuses et que vous voulez faire les choses autrement. D'accord? Vous avez envie de qu'il y ait vraiment un vrai partage, le donner et recevoir. Vous n'avez pas envie de faire tout le boulot ou d'être celui qui fait rien et qui prend tout. Voilà, vous voulez quelque chose de bien. Et je pense que vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes...
vous êtes prêt à prendre un risque. S'il y a quelque chose qui vient à vous, vous vous dites, pourquoi pas, je saute. Je sais pas. Dans le passé, j'ai l'impression que vous avez quitté une situation, que ça soit physiquement, vous avez quitté une personne. D'accord? Ça peut être il y a longtemps, ou il y a 6 mois, ou on s'en fout. Mais vous avez quitté quelqu'un. Vous avez quitté une situation ou quelqu'un. Et si c'est pas ça, si c'était il y a très longtemps, énergétiquement, vous n'êtes pas encore libre de tout ça. Vous avez quitté cette personne pour vous protéger. Pour vous protéger, j'ai l'impression. Vous avez quitté cette personne pour vous protéger. J'ai même pas envie d'aller dedans parce que je sens que ça va me rendre folle. Allez, hop. En tout cas, vous l'avez quitté. Hein? C'est bien quitté tout ça? Bien quitté, au revoir, à demain, ou jamais, à jamais plutôt? Est-ce que c'est bien quitté tout ça? Ouais. Oui. Vous avez pris la décision et vous êtes passé à l'action et vous avez dit non. Là, je me sens complètement perdue, je me sens rejetée, je ne sais même pas ce que je fais là, je me casse, c'est comme ça, j'ai autre chose à faire de mieux de ma vie. C'est bien. C'est bien. Non, des fois, vous avez eu la foi en vous, les coronesses de partir, parce que là, c'était plus possible. Je le sens, en fait, j'ai même pas besoin de tirer des cartes, je le sens, ça m'énerve. Donc, je vais pas aller dedans, mais c'est bien, c'est fini pour de vrai. Vous retournez pas là-bas. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes prêt à quelque chose, là. Prêt à quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça arrivera peut-être pas en janvier pour vous. Cet amour-là. Il y a une conversation à avoir avec... il y a une conversation à avoir d'abord avec peut-être un membre de la famille ou des membres de la famille. Une conversation, une reconnexion. J'ai l'impression une fois que la reconnexion est faite, ouais, il y a quelque chose. Il va y avoir une discussion avec la famille. Et une fois et ça risque en fait d'apporter un genre de clôture. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais. Il y a peut-être des membres de votre famille que vous avez envie de dire les 4 vérités aussi. Ok? Il y a peut-être certains membres de votre famille, vous avez envie de dire leurs 4 vérités. Je pense que vous allez peut-être pas les rater. Parce que vous faites une tête quand même. Enfin, je veux pas dire, mais bon, quand même. Enfin, ouais, ben toi, tu vois, t'as fait comme ça, t'as fait comme ça, t'as fait comme ça. Mais nous, là, autour, nous, voilà. Ok. Mais bon, en tout cas, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Est-ce que cette conversation va bien se passer? S'il vous plaît, dites-moi oui. Cette reconnexion, oui, ça va bien se passer. Ouais, il va y avoir des mots peut-être de pardon. Alors, il y a peut-être quelque chose avec la famille. De pardon, il y a peut-être des choses concernant le père. Il y a peut-être aussi un voyage qu'on a envie de faire ou d'aller sur peut-être le tombeau d'un papa. Pour y mettre peut-être des fleurs. Ok, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est comme ça. C'est venu tout seul. C'est ça. Quand en fait on n'a pas besoin des cartes. Donc voilà, désolée, j'ai mélangé ça avec l'amour, mais la famille c'est l'amour aussi, et être connecté à sa famille c'est très important. Donc dans le futur, en tout cas en 2024, ça peut être en juin, juillet, en juin. Ouais, je sais, je fais comme les bébés, mais ouais. Juin, ouais. Je vous ai dit la saison des cancers. Juin, juillet, vous rencontrez quelqu'un. Grosse victoire. Et à ce moment-là, vous pourriez être dans une phase où vous vous sentez vraiment seul. Peut-être que vous avez passé
un anniversaire pourri ou que il n'y a plus rien qui vous fait rien, que vous regrettez plein de choses. Je sais pas pourquoi vous serez pas dans la meilleure des. Je sais pas pourquoi. À ce moment-là, vous serez un peu triste. Peut-être que quand votre anniversaire vient, ben vous avez ce petit moment que vous montrez à personne, parce que les cancers vous montrerez pas grand-chose à personne, mais que vous allez vous sentir triste un peu. Why the Five of Cups? Je vais demander de confirmer, on ne sait jamais. Ouais. Ouais, vous serez triste parce que les choses, ben, elles avancent pas aussi vite que vous le voulez. Vous regardez toujours votre argent, voir si il va fleurir. Vous avez toujours cet espoir que, voilà. Attendez. Attendez, attendez. Ouais, c'est peut-être ça. C'est ça. Alors, il y a peut-être quelque chose concernant l'argent pour certains d'entre vous. Vous n'avez peut-être pas eu ce que vous pensiez que vous devriez avoir. Ou alors pas tout. Vous avez eu une partie, vous voyez des petites choses qui viennent, mais c'est pas le gros lot. Et pour certains, ça concerne une tristesse, peut-être une énergie de quelqu'un du passé qui vous a trahi, avec qui vous pensiez vous marier, ou j'en sais rien, quelque chose qui vous a marqué, qui vous revient dans la tête, mais vous avez la victoire, vous avez un soulmate qui sera là sûrement en juin-juillet. Et je pense qu'au niveau de l'argent, ça va aller beaucoup mieux. Il y a des choses qui vont commencer à fleurir, mais peut-être que vous n'allez pas arriver à vos buts à la saison des cancers, ou qu'il y a quelque chose qui... Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression que ça va, mais c'était peut-être pas vos buts. Donc ayez la gratitude, si c'est pas exactement ce que vous vouliez, c'est quand même bien. Ouais, je trouve ça bien, moi. Ça fait quand même pas mal. Ah bah oui. Certains d'entre vous, bah, vous étiez aussi peut-être déçus de trouver personne. Vous avez peut-être exploré ou regardé les options que vous aviez autour de vous. Ok. Et vous avez peut-être exploré aussi. Et en fait, vous n'avez rien vu et c'est décevant en fait. Vous avez l'impression que c'est super difficile. Et j'ai l'impression que, comme je vous disais, juin-juillet, vous rencontrez vraiment quelqu'un qui va vous plaire. Voilà les cancers. Petite carte comme ça et je m'en vais. Allez hop. On va voir ce qui sort, on sait jamais. En tout cas, ça m'a l'air assez positif. Évidemment, il y a des petits moments un peu de challenge. C'est surtout concernant apparemment le cœur, les émotions et l'argent. Ouais. Donc ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, ça va aller. Ayez confiance en vous. Et regardez ce qu'il y a marqué. Trust. T-R-U-S-T. Trust. Ça veut dire ayez confiance. Je vous dis, j'ai pas besoin des cartes. Donc voilà. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez dans un tourbillon, dans votre propre bulle. Vous avez l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent, mais voilà. Mais en fait, on vous dit, ayez confiance. Il y a une transformation qui est en train de se passer et Et si vous voulez que cette transformation se fasse bien, il faut la faire à travers l'acceptance. Donc vous devez accepter d'être là où vous êtes, de ne pas contrôler trop ce qui va se passer dans le futur, de ne pas penser au passé, les choses qu'on a ratées, les choses qui n'ont pas marché,
les rêves qui n'ont pas été accomplis. On vous demande de penser, de visualiser le meilleur là, tout de suite, et d'accepter juste d'être là où vous êtes, de voir les choses simplement, de vous relaxer 2 minutes. En fait, j'ai l'impression que à force de manifester, de vouloir et de demander, de vouloir et d'en faire trop, ben, ça donne de la résistance. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez accepté que la situation est ce qu'elle est, ben, automatiquement les choses vont se transformer. Donc c'est quelque chose qui doit venir de vous, il va falloir vous réaligner avec où vous êtes et vous dire tout est parfait, j'ai quand même avancé, j'ai de la gratitude, le passé reste en 2023 et 2024 est à moi. Je vais faire de l'argent, je vais rencontrer quelqu'un de très bien, je vais avoir des amis, un entourage d'enfer et c'est tout ce que je veux. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, je fais confiance et je n'en parle plus et je vais me reconnecter aux choses de la vie sans parler de mes problèmes, sans penser. Voilà, quand je sors, je me relaxe. Quand je vais dormir, je me relaxe. Quand je suis à mon bureau, je pense. On est d'accord? Voilà. D'ailleurs, de toute façon, celle-là, elle était bonne aussi, parce que je l'ai pas... Elle est où? J'ai raté, tant pis. Tant pis, une soulmate. Nouveau commencement, elle est ressortie. En fait, je l'avais remis, elle est ressortie. C'est très bien, c'est parfait. Donc, on vous dit de vous libérer de tout. Il est temps de se sentir un peu plus léger. Ok? Je dis pas qu'il faut être irresponsable, de pas prendre soin de ses affaires, de pas aller au travail, mais il est temps des fois de vraiment faire le silence et juste d'être là. D'être là, voilà, vous sentez les fleurs là-bas, vous faites vos trucs là, un petit peu de trucs que vous aimez bien, vous rangez, vous nettoyez, je sais pas ce que vous faites, mais vous vous libérez en faisant des choses et en étant présent en les faisant. On vous dit qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend et qu'il va falloir l'embrasser et la vivre et vivre ce rêve passionnément, d'accord? On vous dit qu'il y a aussi un soulmate ou une soulmate, ça dépend de vos préférences. Et ce soulmate, en fait, on vous dit que votre soulmate est déjà dans votre esprit. Peut-être qu'il faut y croire et les choses se manifesteront. Peut-être que vous y croyez plus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais pourtant, vous le manifestez, vous l'avez manifesté à un moment donné, en tout cas. Et maintenant, il faut juste, il n'y a plus besoin de manifester rien. Il faut juste relâcher, faire confiance. Faire confiance que l'univers, ça y est, vous avez fait votre commande et il va vous l'apporter. Donc l'important avec toutes ces cartes jaunes, c'est de retrouver l'harmonie. Je vous dirais même, si vous pouvez, je sais que c'est pas forcément une couleur facile à porter, mais portez du jaune, un t-shirt jaune et vous mettez un pull par-dessus, on est en hiver. Mais quelque chose de jaune, c'est une couleur qui va vous ramener un peu de chaleur, d'accord? Dans le cœur. Mes petits cancers, mes petits cancers. Allez, ça va aller. J'ai confiance. Ça va marcher. Haché. Bye. Likez la vidéo.